Méditation du 14 décembre. Je ne suis pas à vendre. L'intégrité des hommes doit les diriger. Proverbe 11, verset 3. Le nom d'Elon Musk est associé aux voitures électriques, à la technologie des fusées aux satellites, à l'intelligence artificielle et à de nombreuses autres avancées technologiques. Mais fin 2023, Elon a attiré l'attention des médias pour avoir maintenu ses opinions malgré la pression des autres. Tout a commencé en octobre 2022, lorsque Musk a racheté le réseau social Twitter, puis a changé le nom en X. Peu de temps après, en raison de divergences politiques, plusieurs entreprises ont lancé un boycott contre Musk. Ils ont supprimé la publicité de la plateforme, mettant ainsi en danger les revenus de l'entreprise. En octobre 2023, Disney a rejoint le boycott et a annoncé qu'il cesserait de faire de la publicité pour X. Peu après, le New York Times l'a interviewé et lui a demandé ce qu'il pensait de la situation, ce à quoi le magnat a répondu « Essayez-vous de me faire chanter par la publicité, me faire chanter par l'argent ?» Il a ensuite proféré une insulte et a réaffirmé qu'il ne changerait pas d'avis sous la pression des autres. Que tu partages ou non le point de vue d'Elon Musk, je pense que son attitude se démarque dans un monde où la majorité se prosterne devant l'autel de l'argent et des opinions des autres, même si cela signifie aller à l'encontre des principes du ciel ou de la conscience. Malheureusement, nombreux sont ceux qui sacrifient leur conscience même lorsque l'implication est moindre. Peut-être penses-tu, bien sûr, George Elon Musk peut se comporter ainsi parce qu'il est l'un des hommes les plus riches de la planète. Cependant, la vérité est que l'argent est toujours attractif. De plus, notre intégrité et notre loyauté envers les principes célestes ne doivent pas être mesurées par le nombre de zéros du solde de notre compte bancaire ou par ce que pense la majorité, mais plutôt par ce que Dieu attend de chacun de nous. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Paul écrit à Timothée, « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Timothée 6, verset 12. Quel genre de personne décideras-tu d'être? Feras-tu partie de ceux qui se conforment à la volonté de la majorité? Ou feras-tu partie de ce groupe restreint qui n'est ni à vendre ni à acheter? Dieu t'a appelé à recevoir la vie éternelle. Ne permets à rien ni à personne de te gêner aujourd'hui. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.